Bonjour, c'est Pascaline, je reviens vers vous pour aujourd'hui vous parler des croyances. J'ai entendu beaucoup de choses cette semaine sur les croyances, des gens qui me disaient moi de toute façon l'hypnose j'y crois pas, donc ça marchera pas sur moi. Ou alors tout à l'heure quelqu'un m'a dit non, en fait, je me suis déjà fait hypnotiser, mais alors c'était un charlatan. Moi, j'y crois pas du tout. Elle a fait que me parler, elle a fait que voilà. Et puis après, elle m'a dit que c'était ok. Donc, ce que je veux vous dire par rapport aux croyances, c'est que c'est des choses que vous prenez pour acquis. C'est des choses que vous avez appris durant votre enfance ou même quand on est adulte. On en fait des généralités et ensuite on se crée des croyances. Comme hier, je parlais avec un ami, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc ça, c'est juste une croyance. Pourquoi? Est-ce que la personne a déjà eu beaucoup d'argent et a été malheureuse ou a vu à l'extérieur des gens qui avaient énormément d'argent et étaient réellement malheureux? Je sais pas. Du coup, c'est des croyances qui nous limitent en fait dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est des croyances qui sont infondées. C'est souvent des choses qu'on n'a pas personnellement vécues. Ce sont des généralisations. Donc on généralise et donc on dit bon ben voilà, c'est comme ça ne changera pas. Sauf qu'une fois que la croyance elle est installée, mais en fait votre inconscient il va mettre en place tous les comportements qui vont derrière pour être d'accord avec la croyance. En fait, on met en application. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. Du coup, on ne gagnera jamais d'argent. Je ne rencontrerai jamais l'amour. On ne rencontre jamais l'amour. Voilà. Il suffit d'y croire pour que ça se réalise, autant en positif qu'en négatif. Ce qui est intéressant, c'est que on peut les modifier, ces croyances. Soit vous pouvez les modifier avec l'aide d'un hypnothérapeute ou de quelqu'un qui a fait de la programmation neurolinguistique. Soit vous pouvez les changer tout seul. Moi, personnellement, j'ai réussi à changer des croyances pour augmenter ma confiance en moi-même. Donc en fait, il suffit d'écrire vous-même toutes les croyances que vous avez sur la vie, sur l'argent, sur l'amour, sur tout ce qui vous touche dans la vie, ou ce que vous sentez qui vous bloque réellement. Et puis vous écrivez l'inverse, même si c'est difficile d'y croire, vous écrivez l'inverse dans une autre colonne, et vous allez vous répéter ça plusieurs fois par jour pendant un certain nombre de temps. Parce qu'en fait, le principe, c'est que dans le cerveau, il n'y a pas deux idées opposées qui peuvent cohabiter. Donc il suffit d'en instaurer une, de la répéter plusieurs fois, et ça chasse l'autre. De toute façon, ça fonctionne comme ça. Ça a très bien fonctionné pour la confiance en soi, l'estime de soi. Donc ça peut marcher pour tout et n'importe quoi. Donc essayez de faire ce petit exercice, de noter tout ce que vous pensez sur la vie, vos croyances. L'argent ne fait pas le bonheur, j'ai jamais été en bonne santé, je suis moche, je suis incapable de faire ceci ou cela. Et puis vous les retournez, et puis vous les répétez. Et au fur et à mesure, ça va faire son chemin, et votre inconscient, il va travailler pour être en accord, pour appliquer en fait la nouvelle croyance que vous aurez mis en place. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après je voulais vous parler des croyances sur la transe hypnotique, les séances d'hypnose. Ce monsieur tout à l'heure qui m'a dit oui l'hypnose c'est pas pour moi, elle a fait que me parler, moi j'étais endormie et puis en fait voilà il s'est rien passé de concret. On arrive avec des croyances, par exemple sur la transe hypnotique dans ce cas-là, en pensant que peut-être qu'on dort quand on fait de l'hypnose, peut-être qu'on est dans un état second, peut-être comme dans l'hypnose de spectacle que fait Mesmer, on a l'impression que les gens sont complètement endormis alors que c'est absolument pas le cas. Il y a des croyances comme quoi on va pas entendre ce que dit l'hypnotiseur, où on va pas entendre les bruits aux alentours, alors que si, complètement. Et donc c'est les croyances que vous avez sur l'hypnose et la transe hypnotique, l'attente en fait que vous générez, qui fait que vous allez dire ah non c'est de la foutaise, c'est n'importe quoi. Donc en fait cette croyance elle est modifiable. Si vous en prenez conscience vous-même, vous pouvez vous dire bon Pascaline elle fait une vidéo sur l'hypnose, elle déblaye un peu, elle explique que oui effectivement l'hypnose on ne dort pas, on entend tout ce qui se passe, parfois même en hypnose humaniste on participe, donc on est parfaitement présent et acteur de sa séance. Vous pouvez également
indirectement modifier cette croyance en testant l'hypnose ou même l'auto-hypnose sur vous-même et ressentir en fait l'état hypnotique, la transe hypnotique. Et là en fait c'est la modification de la croyance par, on va dire, la preuve. Vous avez vécu le phénomène hypnotique et du coup vous pouvez sentir que voilà, en fait c'est ça, il n'y a pas de mystère, il ne se passe pas des choses extraordinaires. Mais en testant vous-même, vous serez à même de savoir ce que c'est une transe hypnotique et de ne pas partir dans des croyances. Voilà. Ça peut permettre de modifier ces croyances. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah bah oui, la chose la plus importante, parce que quand les gens disent moi je ne crois pas en l'hypnose, je pense que ça marche pas, je pense que c'est du fake. Ce qui est le plus important en fait pour nous, hypnothérapeutes, c'est d'avoir la motivation de la personne. C'est ça qui est important, la motivation et la curiosité. Si vous êtes motivé pour essayer, motivé pour changer quelque chose dans votre comportement qui ne vous plaît pas et que vous avez envie de changer, là, banco, que vous y croyez ou pas, vous êtes OK pour tester l'hypnose. Et alors là, on peut faire plein de choses. Si vous êtes en retrait et que vous n'êtes pas motivé, ou pas curieux, il se passera rien du tout. Donc on ne peut pas prendre le contrôle sur vous juste en regardant dans les yeux comme ça. Si vous n'êtes pas motivé, il se passera rien. Il n'y a pas de défi à se lancer, genre je suis pas motivé mais hypnotise-moi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, vous pouvez tester l'hypnose pour modifier vos croyances. Vous pouvez tester en auto-hypnose. Il y a des petits bouquins qui sont très très bien et qui expliquent comment se focaliser sur un objet, se focaliser sur un son ou sur ses sensations, sa respiration. Et puis vous pouvez sentir du coup que vous partez en transe hypnotique et que c'est quelque chose de très doux et que c'est pas violent, que vous vous endormez pas. Si vous vous endormez, c'est que vous dormez, c'est clair. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les croyances en l'hypnose, changer ses croyances. Vous pouvez le faire tout seul, donc ça, moi, je trouve ça super. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Voilà, c'est fait pour ça. Je vous fais plein de bisous. À plus tard.